Où va la terre? L'accession au foncier, un parcours du combattant. Dans le Cantal, la Confédération paysanne tire la sonnette d'alarme et dénonce la rareté des hectares disponibles, indispensables pour l'installation de nos petites et le confortement de petites structures. Exemple à Saint-Géron, reportage Claude Bernard, Lydie Rib. Quand il s'est installé en 2010, David Camp n'a pu obtenir que 13 hectares de prairies et de bois. Il n'était pas fils d'agriculteur, mais son projet était réaliste. Paysan bio en ovins et volailles, toute sa production est écoulée en vente directe. Aujourd'hui, il aimerait doubler son cheptel de moutons. Mais voilà, ici le foncier disponible est rare. Une situation qui pénalise triplement notre éleveur. Et déjà, ça serait de pouvoir être quasiment autosuffisant au niveau de l'alimentation animale, c'est-à-dire faire un peu de céréales, un peu de paille, etc. Ensuite, pouvoir répondre à la demande, notamment en agneaux, où on a une demande estimée à 50-60 agneaux. Aujourd'hui, on en produit une trentaine. Et ensuite, pouvoir accéder aux aides PAC, parce qu'aujourd'hui, les aides PAC, il y a des planchers du nombre d'animaux. Et en ovins, par exemple, c'est plus de 50 pour avoir droit aux subventions, quoi. La Confédération paysanne a fait de l'accession au foncier une de ses priorités. Elle souhaite qu'à côté de l'agriculture conventionnelle soit reconnu tout type d'installation afin d'attirer de nouveaux jeunes agriculteurs. Et surtout, elle s'inquiète de voir de plus en plus de terres agricoles investies par des centrales photovoltaïques. C'est des parcelles qui sont louées à des tarifs exorbitants et qui contribuent justement à faire flamber le prix du foncier, qui consomment de l'espace agricole, parce que c'est généralement quand même de belles terres qui auraient pu permettre à des paysans de travailler. Donc on consomme de l'espace agricole, on le valorise beaucoup plus cher, donc on va faire flamber encore plus le prix du foncier et on va freiner l'installation de jeunes, quoi. Avec une exploitation quasiment à l'équilibre, David a aujourd'hui besoin de franchir un nouveau cap. Il espère qu'un jour des terres seront enfin disponibles. En attendant, il envisage une activité complémentaire de restauration liée à la proximité d'une importante zone touristique.